Alors, les caractéristiques de la session de Londres. Donc, vous avez des caractéristiques très particulières qui sont propres à la session de Londres. En général, la session de Londres forme le haut et le bas du jour. D'accord ? Donc, si ça ne forme pas les deux, vous êtes sûr que vous allez avoir au moins le haut ou le bas du jour. Donc, la volatilité commence 1 heure avant. Donc, comme je vous ai dit précédemment, à cause du marché de Francfort qui ouvre 1 heure avant. Donc, en général, le début de session, vous allez voir un faux mouvement. D'accord, tout simplement parce que on apprend dans les livres, il y a un style de trading qui s'appelle le breakout, qui nous apprend à trader un breakout de la session asiatique. Donc la stratégie est toute simple. Vous allez prendre le haut et le bas de la session asiatique, le point le plus haut et le point le plus bas. Et la stratégie que je ne recommande pas du tout, et vous allez comprendre pourquoi. C'est cette stratégie qu'on enseigne dans les livres et sur certains sites internet ou autres, vous indique qu'il faut acheter une cassure de la session asiatique par le haut ou vendre une cassure par le bas. Donc les banques savent tout ça, les market makers le savent, et il y a tout simplement des mouvements qui permettent d'attaquer ces liquidités en vous induisant en erreur, en faisant un faux mouvement de début de session. Donc c'est tout simple, hein, vous allez voir dans les graphiques que en sortie de session asiatique, début de session de Londres, souvent vous allez avoir un mouvement qui va partir à l'inverse de la vraie tendance du jour. Donc c'est ce faux mouvement qui va justement induire en erreur les breakout traders et récupérer de la liquidité et appuyer le vrai mouvement des banques. D'accord ? Donc je vais vous montrer dans le graphique. Alors les caractéristiques de la session de New York. Donc en général vous avez deux caractéristiques possibles pour la session de New York. Et la session de New York est la plus facile à trader parce que elle dépend de la session de Londres. Ce qui s'est passé à Londres va vous donner des indices de ce qui va se passer à New York. Donc en général, la session de New York, vous allez voir un retracement et une continuation de ce qui s'est passé à Londres. Donc surveillez bien le haut et le bas de la session de Londres parce qu'elle vous donne de gros indices. Si par exemple votre ADR est atteint sur la session de Londres, alors à ce moment-là, vous allez chercher des patterns de renversement sur la session de New York. Si votre ADR n'est pas du tout atteint, alors à ce moment-là, vous allez chercher une continuation sur la session de New York. Donc en début de session de New York, vous allez toujours avoir un retracement ou faux mouvement. Donc méfiez-vous du début de session toujours, ne rentrez pas directement dans le trade, attendez ce faux mouvement avant de rentrer dans le trade. Alors les deux cas de figure que vous allez retrouver pour les sessions de Londres et de New York sont les suivants. Donc déjà en bleu ciel vous voyez là vous avez la session asiatique, et là où les breakout traders dont on parlait tout à l'heure se retrouvent piégés, c'est que les petits faux mouvements de début de session vont les induire en erreur et leur dire de vendre à ce niveau là ou d'acheter à ce niveau là. Donc il ne faut pas rentrer directement dans le trade à l'ouverture de la session de Londres parce que les premiers mouvements sont souvent les faux mouvements. Donc bien sûr vous allez voir par la suite, on va vous montrer comment avoir une idée de la direction principale prévue pour la journée. Et en général, si vous avez une tendance haussière de prévu, attendez-vous à un faux mouvement vers le bas. Donc comme vous pouvez voir dans le graphique, un faux mouvement vers le bas, et c'est à ce niveau-là que nous allons chercher une pattern de renversement, et c'est à ce niveau-là seulement que nous allons rentrer dans le trade. D'accord ? Donc si vous vous attendez à avoir une journée en hausse et que vous rentrez dans le trade à ce niveau-là, le faux mouvement de début de journée peut vous sortir facilement du trade ou vous mettre en négatif. Donc voilà, en général à New York vous allez avoir un retracement de la session de Londres, d'accord, faux mouvement de début de session et finalement continuation de la session de Londres. Donc vous avez l'exemple sur cette chandelle là, prix d'ouverture, prix de fermeture, d'accord, donc prix d'ouverture session asiatique, faux mouvement de Londres,
tendance, puis continuation de la session de New York, retracement, et on retourne en consolidation. Voilà, le deuxième cas de figure, donc toujours session asiatique, faux mouvement de début de session. Là, dans notre exemple, on part sur une tendance haussière. Donc sur une tendance haussière, attendez-vous à un faux mouvement vers le bas, toujours. Et là, dans ce cas de figure, Londres va former le bas et le haut de la journée. D'accord? Donc si en moyenne sur la paire, votre ADR indique que, admettons, la paire bouge d'à peu près 100 pips par jour, si au début de la session de New York, vous avez déjà les 100 pips atteints, cherchez un renversement au niveau de la session de New York. Surtout si vous arrivez à un niveau de résistance clé. D'accord? Donc c'est si l'ADR de la journée n'est pas atteint, par contre, à ce moment-là, voilà, donc si par exemple ici, au début de la session de New York, votre paire qui fait habituellement 100 pips est à peine à 50, 60, 70 pips, attendez-vous à une continuation sur la session de New York à travers un retracement et une nouvelle hausse. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo quelques petits exemples de ce qui se passe en général aux sessions de Londres et de New York. Alors bien sûr ça n'arrive pas tout le temps, ça serait trop facile, mais c'est le genre de configuration que nous on recherche. Donc par exemple là, vous voyez, vous avez la session asiatique. Ici, donc les horaires que vous voyez là sont les horaires du broker, donc je vais vous indiquer après. En gros, il y a 7 heures de décalage par rapport à New York sur les horaires qui sont indiqués. Donc l'ouverture de Londres va se faire à 9 heures. Donc c'est à peu près ici. Donc en bleu là vous avez la session asiatique. Je vais juste vérifier. 10 heures. Voilà, c'est plutôt ici. Donc là vous avez la session asiatique. Voilà. Donc là en gros c'est 1 heure avant le début de la session de Londres. C'est le début de la session de Francfort. Donc la session de Londres réellement elle commence là, dans cette chandelle là. Mais pour vous montrer qu'en gros sur une journée avec une tendance haussière, vous allez avoir un faux mouvement qui va partir dans le sens inverse. Vous voyez, donc en sortie de session asiatique, c'est ce qui va piéger la plupart des breakout traders, plutôt que de partir tout de suite sur un mouvement haussier, le mouvement va être baissier. Donc beaucoup de breakout traders mettent leur sell stop dans ces zones là et se disent que si ça casse la session asiatique par le bas, alors ils vendent. Donc ils vendent dans cette zone là, ils ont quelques pips de profit, puis ils se retrouvent très très vite en dehors du trade. Donc voilà, donc nous ça c'est le genre de configuration qu'on attend. Donc la session de Londres est ici et 7 heures de décalage par rapport à New York. Donc 15h ici, moins 7h, 8h, 8h du matin, ouverture de la session de New York. Vous allez avoir ce petit retracement, qui va souvent induire en erreur en faisant croire à un renversement du marché. Mais la plupart du temps, vous avez une continuation. Donc petit retracement, ouverture de session de New York, puis continuation de la tendance de Londres. Au moment de l'ouverture de New York, l'ADR est de... Bon, là c'est une grosse journée, hein. Mais là on avait déjà 160 pips, donc c'est vrai que là on aurait pu croire à un renversement. Alors regardez bien au niveau des horaires clés, toujours. Ouverture de Londres. Sur mon MT4, donc moi entre 8 et 10. Vous voyez là, entre 8 et 10. Entre 9 et 10, pardon, excusez-moi. Donc entre 9 et 10, ici, vous avez l'ouverture de Francfort et l'ouverture de Londres. D'accord, entre ici et ici. Et qu'est-ce qui se passe une fois de plus? Vous voyez cette chandelle avec un gros pic? Bah, quand cette chandelle était active,
en gros, tout le monde a vu une grosse chandelle baissière. D'accord? Donc là, tout le monde a vu que ça cassait la session asiatique. Donc je vais vous mettre un petit cadre pour vous montrer. En gros, la session asiatique. Voilà. Là, vous avez le range de la session asiatique. Et cette chandelle de début d'ouverture de Londres est venue casser le bas de la session asiatique. Donc la plupart des breakout traders, en voyant ça, en voyant une chandelle qui chute jusque là, parce que comme je vous ai dit, quand cette chandelle était active, en gros tout le monde voyait une grosse chandelle rouge. Donc tout le monde s'est mis à vendre. Sauf nous, bien sûr. Donc nous on sait que c'est un faux mouvement. On sait que c'est l'ouverture de Londres qui a ce genre de mouvement. Donc voilà, sur une tendance haussière, on s'attend à ce genre de mouvement. Donc tout de suite après, vous voyez ce qui se passe. Ils sortent très vite de cette zone là. Ils ont induit en erreur, ils sortent de la zone. Et ça grimpe. New York, ouverture de New York. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un retracement. D'accord, qui peut vraiment redescendre jusqu'au bas de la session de Londres. Et là on est dans un des deux cas de figure que je vous ai montré dans les schémas précédents, où Londres, l'ouverture de Londres, enfin la session de Londres a formé le bas et le haut de la journée. Ok, donc vous voyez là on a vraiment le haut et le bas de la journée formés à Londres. Après on a un retracement à New York et après ça part en consolidation. En gros, la session de Londres a formé le bas et le haut de la journée. Alors là, c'est un petit peu moins visible. Comme je l'ai dit, ça n'arrive pas tout le temps, hein, sinon ça serait trop facile. Mais là, si on regarde sur cette journée, par exemple, entre 8 et 9, 8, ouverture de Francfort, 9, ouverture de Londres. La session asiatique. Donc vous voyez la session asiatique. Qu'est-ce qui se passe à l'ouverture de Londres? Une fois de plus, on a cassé le haut de la session asiatique. Donc les personnes qui ont vu ça, souvent, soit ils sont présents et ils voient la chandelle qui est entièrement qui grimpe ici là. La chandelle quand elle est active, on a une forte hausse, donc il n'y a pas de pic hein, au moment où la chandelle est active. On a une chandelle qui est pleine et donc tout le monde voit une grosse chandelle verte, entièrement verte, et tout le monde se dit ah bah voilà, ça a cassé la session asiatique, donc ça va grimper pour Londres. Et finalement vous voyez, ce sont des chandelles de 15 minutes, donc en moins de 15 minutes les personnes qui ont acheté en voyant ça ou qui ont placé leurs limites avec des buy stop se retrouvent tout de suite sortis de leur trade en 15 minutes hein. La chandelle là c'est 15 minutes. Vous voyez 3 journées d'affilée, il y a toujours cette feinte que les market makers font au début de la session de Londres. Maintenant regardons la session de New York. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, session de New York. Donc là on n'a pas de retracement. On a une continuation de la session de Londres. À Londres on a eu une chute. Et à New York on a eu une chute également. Donc continuation de la session de Londres. Alors le gap qu'on voit là, ça indique clairement que là, ça c'est un vendredi et on passe à un lundi. Donc en général ces journées-là, comme je vous ai dit précédemment, sont plutôt à éviter. Vendredi, lundi, on a moins de volatilité déjà. Et puis on a des mouvements on a des mouvements très bizarres ces jours-là, donc mouvements à risque.